Salut tout le monde, je vous retrouve pour un nouveau rendez-vous et aujourd'hui c'est un double rendez-vous. Alors je vais vous présenter mon C'est lundi que lisez-vous ainsi qu'un In My Mailbox. Donc normalement qui sera pas trop complet parce que j'ai pas retrouvé tous les livres que j'ai reçus, mais ça c'est pas trop grave. Donc je commence par le C'est lundi que lisez-vous et on enchaînera sur l'In My Mailbox tout de suite après. Donc voilà. Alors ce que j'ai lu la semaine passée. Alors, j'ai continué ma lecture de manga avec les Negima, comme je vous l'avais dit la dernière fois. Donc, j'ai lu du tome 25 au 29. Je vais vous montrer les couvertures une à une. Donc, le 25. Hop, je le pose à côté. Le 26. Le 27. Le 28. Et enfin le 29. Donc j'espère pouvoir finir la série cette semaine ou au plus tard la semaine prochaine. Parce que même si c'est une série que j'adore, hein, les images, les dessins sont magnifiques, l'histoire est géniale, mais bon, j'ai un peu de mal à lire les mangas en ce moment, je sais pas trop pourquoi. Mais j'espère que je vais réussir à la finir. Normalement, si je continue sur le même rythme, ça devrait aller. Donc ensuite, alors j'ai lu en lecture commune et on a terminé ensemble la semaine dernière avec Le manège de Psylocke. Il s'agit de L'Acadie Willan, le tome 1. Donc je l'ai lu sur la nouvelle édition, comme je vous l'avais dit il y a 15 jours environ. Et franchement, j'ai adoré, un gros coup de cœur. On me l'a souvent conseillé ce livre et bah, jusqu'à présent, j'avais pas tellement envie de le lire. Bon, faut dire à ma décharge que la couverture de l'édition que j'avais à la base n'était pas très jolie et ça donnait pas tellement envie. Mais depuis qu'il y a les nouvelles couvertures de chez Rajo, ça m'a vraiment donné envie de découvrir la série. Et c'est aussi grâce au manège de Psylocke parce que c'est elle qui a choisi ce livre dans ma pile à lire comme je lui ai demandé en tant que binomètre. Et je suis vraiment très contente. Je regrette vraiment pas son choix. Ensuite, j'ai, entre guillemets, enfin terminé Les larmes rouges. J'ai adoré. J'ai mis beaucoup de temps à le lire, mais c'est un gros livre et je le lisais vraiment à petite dose. Et franchement, c'est un livre qui est juste magnifique. J'ai adoré le lire. En plus, je suis contente parce qu'il est dédicacé par l'auteur, mais franchement, un vrai bijou. N'hésitez pas à le lire. L'auteur m'avait prévenu que le début du livre serait un peu lent. Mais j'ai trouvé que même si c'était un peu lent, ça n'ennuyait pas non plus. On reste accroché à la lecture, on n'est pas ennuyé en fait. C'est lent mais c'est pas ennuyeux. C'est ça que je trouve vraiment bien. Comme toute lectrice, il se passe un dénouement à la fin et puis on est là, on arrive sur la fin, on fait mais qu'est-ce qui va se passer? Il reste que 100 pages, mais qu'est-ce qui va se passer en 100 pages? Et bon, je dirais pas ce qui s'est passé parce que sinon je spoil le roman. mais lisez-le. Moi j'ai vraiment envie d'avoir le tome 2. C'est promis Amandine, je n'achète pas le tome 2 parce que je l'ai mis dans ma liste de wishlist d'un swap. Du coup, promis Amandine, je ne l'achète pas. Même si j'en ai très envie, je me retiens à... comme c'est pas permis, coup de bol pour moi. Alors, j'ai un autre livre de l'auteur, du coup, je pourrais patienter en attendant. Je dis ça et je dis rien. De toute façon, il fait partie de mon challenge de l'été comme livre, du coup, je pourrais patienter. Mais franchement, je suis plus qu'heureuse d'avoir découvert ce livre. Il est magnifique. Ensuite, j'ai fini. Là, c'est Séverine du blog Once Upon a Time qui était contente. J'ai fini Un manoir pour refuge d'Ena Fitzbell, que j'ai aussi tout autant adoré. C'est vrai que j'ai eu un peu du mal avec les personnages parce qu'en fait, c'est des personnages qui, quand ils rêvent, quand ils s'endorment, ils arrivent dans une sorte de monde parallèle. Leur esprit part dans une espèce de monde parallèle. Et du coup, ils ont un nouveau physique, un nouveau nom, et j'ai eu un peu de mal à associer les noms aux personnes, aux bonnes personnes. Mais au final, plus on avance, en fait, c'est parce que j'ai eu du mal à vraiment avancer dans le livre du fait que je le lisais sur mon téléphone. Comme ma Kindle était morte, j'ai dû lire sur mon téléphone. Et donc, du coup, j'ai pu le lire. Ben, je pense que je l'aurais lu sur Kindle ou en papier. J'aurais plus facilement été imprégnée par les personnages. Là, un peu moins. J'ai
j'espère que... J'aimerais bien que l'auteur fasse, je sais pas un deuxième tome, peut-être pas, parce que je me doute bien que c'est un travail énorme. Mais c'est vrai que j'aurais aimé savoir qu'est-ce qui se passe pour les personnages qui se réveillent dans la réalité, ceux qu'on ne connaît pas, dont la conscience a été transférée aussi dans ces mondes-là, et qu'on découvre qui sont réels dans la vraie vie et qui sont devenus amis avec, des choses comme ça. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir vous présenter? Alors, ma lecture en cours, donc j'en ai deux. La première, je ne l'ai pas avec moi, donc il s'agit de Iris, tome 1, Le Sourire 34. J'ai pas beaucoup avancé parce que depuis quelques jours, je sais pas, je dois faire une petite panne livresque. J'ai un peu de mal à lire. Déjà de tout le week-end, je n'ai pas lu une seule ligne, du coup voilà, enfin c'est un peu voilà. Et en prime, comme une nouille, j'ai oublié mon livre à mon travail. En fait, il n'y a pas de mon livre que j'ai oublié carrément tout mon sac. Je sais pas, j'avais mes clés dans ma poche, j'avais mes clés, mon téléphone dans ma poche, je suis partie comme ça, en laissant mon sac au boulot. Donc j'y retourne demain, du coup je vais le récupérer, c'est pas trop grave. Mais je m'en veux un petit peu, parce que je trouve ça bête d'avoir oublié mon sac là-bas, quoi. Sinon, donc j'ai une deuxième lecture en cours que je commence ce soir. Donc il s'agit d'En apesanteur de Rachel Berthelot et ma chouchoute Rose Darcy. En plus, je me dis, il est court. Enfin, il est assez fin, même si c'est écrit petit, je trouve. Il est assez fin. Du coup, je me dis, il doit se lire quand même relativement vite. Il y a 100, 100, 137 pages, 137 pages, excusez-moi, arrivé à la fin. Et après, il y a une petite interview. Du coup, ouais, du 140 pages, 150 gros max, donc il devrait se lire très très vite, je pense. J'espère que je l'aurai lu pour la fin de la semaine, ce serait cool quand même. Et donc voilà, ça c'est mes lectures en cours. Pour mes lectures à venir, donc j'en avais prévu plein à la base. Je vous avais parlé la dernière fois aussi de Madrugada, que je comptais lire. Malheureusement, je ne peux toujours pas le commencer. Parce que ce week-end, j'ai ma Kobo qui m'a lâché. Et ouais, pour ceux qui ont suivi la petite histoire, sachez, ça fait 2 mois seulement que j'ai ma Kobo. Mon chéri m'a offert en avril, donc ça fait 2 mois que je l'ai seulement. Et en fait, l'écran est figé, je sais pas du tout ce qui s'est passé. L'écran est totalement figé. Je l'ai lu le vendredi, j'ai commencé à lire vendredi matin dans ma voiture. Je l'ai mis dans mon sac à main comme d'habitude. Et quand je l'ai ressorti dans la journée, écran figé avec des striures noires et tout. Donc j'ai envoyé un mail au service après-vente de la Fnac, je verrai bien ce qu'ils disent. Le seul petit truc qui m'emmerde bien, c'est que la Fnac la plus proche de chez moi, il y a 2 heures de route à peu près. Du coup, je suis bien embêtée quand même. Donc, vu que c'est toujours sous garantie, elle a 2 mois, donc je pense qu'elle est garantie au minimum maintenant. J'espère qu'ils vont pouvoir soit me la réparer, soit l'échanger. J'ai lu sur des forums qu'en général ils s'emmerdent pas trop, ils échangent directement si c'est encore sous garantie. J'espère parce que mon chéri m'avait offert pour 20 € d'e-book. Du coup, c'est un peu les boules. Les livres que j'ai achetés directement sur les Kobo, je pourrais les lire de mon téléphone, heureusement. Malheureusement, pour les livres que j'ai achetés sur, si vous avez vu, c'était Seven Switch, je pourrais pas. Du coup, je ne pourrais pas lire pour le moment Madrugada. J'attends un peu de voir si je vais avoir une nouvelle Kobo ou pas. Non, si je vois que cette semaine j'ai pas eu de réponse à la Fnac, j'irai directement à la Fnac le week-end prochain ou le week-end d'après. Soit ce week-end, soit la semaine prochaine, parce que je dois passer quelques jours chez mes parents, donc j'irai chez eux. La Fnac est encore plus loin, mais c'est pas grave, de chez moi, elle doit être à 3 heures de route. Mais c'est pas grave, je verrai bien comment je vais gérer. Donc sinon, dans mes prochaines lectures, du coup, j'ai choisi qu'un seul livre. Il s'agit de L'épreuve, le tome 1, Le labyrinthe. Parce que, donc j'en ai déjà parlé la dernière fois, je disais que c'était le prochain livre que... je l'avais mis dans les prochains livres que j'allais lire. Et du coup, je me suis dit, là, vu que les e-books, je peux plus trop les lire, je me suis dit, je vais mettre que celui-là. Comme ça au moins ça me laisse le temps de cette semaine pour lire mes autres livres, donc En apesanteur et Iris le sourire 34. Et voilà, je les ai pas pris avec moi, mais sinon il y a aussi les tomes de Neil Guimard du 30 au 38, donc c'est les derniers tomes. J'espère pouvoir lire ces 9 tomes cette semaine et pouvoir les présenter la semaine prochaine et écrire ma chronique. Pour ceux qui me suivent, vous saurez que mes chroniques, je suis un peu en blocage là-dessus. J'essaye de me rattraper, mais je bloque sérieusement. Donc maintenant à voir, quoi. Je verrai bien comment ça se passe. Donc sinon, je vais vous présenter mes dernières réceptions. Donc ça me fait penser, j'ai oublié un des livres. Donc c'est un livre que j'ai reçu en concours avec l'ivresse. Alors là, je pourrais pas vous dire le titre parce que de tête je m'en souviens plus. C'est un album illustré éducatif sur si je me souviens bien, sur l'histoire, et si je me souviens bien c'est un peu centré sur la Rome antique, mais franchement j'ai pas eu le temps de
le feuilleter du coup encore, du coup, pourtant il est assez court. Et je suis bien contente de l'avoir gagné parce que c'est un livre que je vais pouvoir offrir à ma filleule. Parce que je trouve qu'un livre éducatif, parce que c'est un livre éducatif pour enfants. Et du coup, je me dis que ça serait très intéressant. Moi déjà pour moi, je vais le lire, mais aussi pour ma filleule, elle pourra le montrer à l'école, tout ça. Donc sinon, mes réceptions de la semaine. Donc j'ai reçu un partenariat avec alors, que je me trompe pas, c'est les éditions Le Chemin, je regarde dans le livre. Édition Verte Plume. Je vais dire Les Chemins Verts, mais non, c'est Verte Plume. Il s'agit d'un tout petit livre. Alors j'ai connu ce partenariat grâce à l'auteur Corinne M. C'est elle qui a fait le relais du partenariat. Et j'ai été très contente de pouvoir être choisie. Donc c'est un tout petit livre qui va se lire très facilement aussi. Il s'agit de Le coquillage d'Ilona de Antoinette David. Donc, je vous le montre. Donc c'est vraiment un tout petit livre. Un livre jeunesse. Donc si je me souviens bien de ce que m'avait dit Corinne, il s'agit d'un livre qui se base sur le harcèlement scolaire. Après je fais que d'après mes souvenirs, comme ça fait un petit moment... voilà, c'est ça, c'est bien ça, c'est le harcèlement scolaire, ce que je viens de lire dans le résumé. Victime de moqueries quotidiennes de la part de ses camarades de classe, elle est toujours triste et seule. Et donc voilà, c'est un livre qui va beaucoup me toucher. Et bah, j'ai hâte de le commencer. Il devrait se lire assez vite. Je pense qu'il va être dans ma prochaine lecture si j'arrive pas à commencer le labyrinthe. Ensuite, j'ai reçu 3 livres. Donc 3 livres cadeaux de la part de mon chéri. Franchement, j'en suis très contente. 3 livres, en plus, je les ziotais depuis un moment. 3 livres des éditions Rebelles. Alors en ce moment, je suis à fond sur les éditions Rebelles et les éditions Sharon Kenna. Et les éditions Artalis. Donc c'est les 3 maisons d'édition chouchoutes du moment. C'est mes chouchoutes du moment. En 4ème position, j'ai Lumen. Mais comme je peux pas énormément lire leurs livres, voilà. Donc, je vais vous montrer le livre qu'il m'a offert. Donc, j'ai une auteure qui va être contente que j'ai son livre et que je lirai bientôt, du coup. Il s'agit de Zone 4 de Christine Béchard. Alors, tu vois, Christine, tu vas être contente parce que je pourrais peut-être pas lire Madrugada tout de suite, mais au moins, je pourrais lire Zone 4. Si ça se trouve, d'ici... Si jamais j'ai pas ma liseuse tout de suite, quand mon challenge 0 achat sera terminé, j'achèterai peut-être Madrugada en papier. Parce que si j'ai pas de nouvelle liseuse, je vais pas supporter, je vais me faire trucider par ma copine Sandrine parce que j'aurais pas continué ma lecture de la série. Et comme je veux redire le tome 1 de Madrugada, voilà. Je m'éparpille un petit peu. Donc, Zone 4 de Christine Béchard. J'ai hâte de le lire parce que quand j'ai vu qu'il sortait, j'ai fait non, il me le faut. Puis j'ai vu qu'il était pas en e-book. Et là, je me suis dit merde. Et ben je l'ai eu en livre papier parce que j'ai un peu saoulé mon chéri avec ça. Donc ensuite, alors là il s'agit d'un livre que j'avais vu au salon sur le stand des éditions Rebelles. L'auteur était en dédicace, en fait je faisais dédicacer un autre livre et elle était à côté. Puis j'arrêtais pas de jeter son livre. Puis il me tentait parce qu'il franchement il est super beau. Et je l'ai pas pris et j'ai regretté. Et du coup, j'en ai parlé à mon chéri. Et du coup, il l'a mis dans la commande pour me faire plaisir. Donc, il s'agit de Violentia de Corinne M. Donc, l'auteur va être contente parce que non seulement elle m'a fait... moi, je suis contente parce qu'elle m'a fait avoir un partenariat. Mais moi, j'ai pris son livre. Donc, elle va être contente, je pense. Et enfin... donc là, c'est à cause... C'est à cause... En fait, c'est une vidéo d'une blogueuse que j'ai découvert cette série-là. Pareil, des éditions Rebelles. Donc, comment dire, elle avait fait, elle a lu, je crois, toute la série de ce livre. Donc, c'est une série et elle en a tellement dit du bien que j'ai fait les yeux de chapeauté à mon chéri. Et je l'ai, en fait, yeux de chapeauté, je l'ai bassiné pendant 2 jours. Ah, mais il a l'air trop bien ce livre, j'aimerais trop l'avoir. Puis au final, il l'a mis dans le panier aussi pour me les offrir. Donc il s'agit de Ange d'Apocalypse tome 1, le tourment des aurores de Stéphane Soutoul. Hop. Je vous montre. La couverture est juste magnifique. Franchement... Quand je vois les livres des éditions Rebelles, quand je vois les couvertures, je les trouve très belles. Puis tant que c'est sur le site, je me dis ouais, enfin, elle est jolie, mais voilà quoi. Je ne le vois pas avec ce livre-là. Et maintenant qu'il est dans mes mains, je fais oh putain, je l'ai. Excusez-moi du langage, hein. Mais je me dis ouais, je l'ai. C'est magnifique quoi. Du coup, je suis contente.
J'espère le lire bientôt. Donc ces 3 livres font partie d'un challenge que je vais faire cet été, que je fais cet été. Donc voilà. J'ai reçu d'autres livres aussi, donc c'est les livres que je vous disais tout à l'heure que j'ai reçus en e-book. Donc là je peux pas vous les présenter parce que ma Kobo est morte. Et du coup j'ai pas pu imprimer les couvertures parce que j'ai plus d'encre sur mon imprimante. Donc il s'agit alors des Liaisons périlleuses tome 4 de Ena Fitzbell. J'ai lu le tome 1, oh mon dieu, ouh, il est génial. Donc du coup, j'ai eu le tome 2 et 3 par mon chéri le mois dernier. Et là, il m'a pris le tome 4. Compromission, tome 3 d'Eric Asso. De la même auteur, il m'a offert La planète des femmes, L'amant de mes rêves et Camping sauvage. Donc 4 livres au total de cet auteur-là. C'est une auteure de livres érotiques. Et j'adore, elle a un style d'écriture mais merveilleux. C'est à baver par terre. Hein. À ce stade-là, c'est même plus baver, c'est on est mort par assèchement buccal. Je vois pas d'autre chose. Mais franchement, elle a une écriture mais sublime. Ensuite, donc à la base, ce livre-là, il me l'a pas pris pour moi. Enfin, c'est moi qui ai insisté pour qu'il le prenne. Mais à la base, c'est pas pour moi, c'était pour l'offrir à une amie. Il s'agit de Les Foulards, tome 1 de Cécile Duquesne. Du coup, tant qu'à l'offrir à la copine, je l'ai pris, du coup je l'ai eu pour moi. Et enfin, je ne l'ai pas tout de suite, mais le dernier, c'est une précommande. Il s'agit de Magnétite d'Emmanuel Lagadec. Donc c'est une précommande qui va bientôt arriver parce qu'on est le 22 et la sortie est le 26. Du coup, j'ai trop hâte à la voir. Mais vraiment trop hâte. Du coup, pareil, j'aurais voulu que tous ces livres-là fassent partie de mon challenge de l'été en e-book. Malheureusement, je dois attendre de savoir qu'est-ce qui va se passer pour ma Kobo parce que j'en sais rien de savoir si je pourrais continuer à lire sur Kobo ou pas. Et franchement, ça m'embête un peu de racheter une Kobo alors que celle-là, mon chéri me l'a offert il y a 2 mois, quoi. Non, j'espère que ça va être réglé assez vite, mais bon, quand même, voilà, je suis quand même assez embêtée. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, un bon lundi. Et n'hésitez pas à me partager vos lectures. Salut, bye bye. Salut tout le monde, je vous retrouve pour un nouveau rendez-vous. Alors aujourd'hui j'en fais un 2 en 1 parce que j'ai pas énormément de lecture. Et j'ai oublié mes livres.